revenir sur ce que je disais, c'était juste pour globaliser ou dire de manière générale que c'est juste pour le respect des droits des enfants, mais aussi les enfants en situation d'handicap doivent être inclus, non seulement pas pour les enfants handicap, mais aussi pour les enfants en situation d'urgence. Bon, cet appel, c'est pour les ministres, euh, la communauté et les parents, l'ensemble des ONG, de nous venir en aide. Parce que les enfants sont les plus vulnérables. Et nous constatons que la plupart des blessures ou bien tout ce qu'il y a dans l'environnement, ce sont les enfants qui sont victimes. Et sur ce, nous demandons l'aide aux autorités et à la communauté, aux parents, etc. Oui, le ministère a toujours développé une politique d'accompagnement de ses enfants en situation de crise comme en situation normale. Je pense qu'aujourd'hui, même dans le cadre de l'éducation inclusive, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge. Tout cela montre la dynamique du ministère de l'Éducation nationale de mettre dans de bonnes conditions nos enfants pour qu'ils aient une éducation de qualité, d'équité et inclusive. Bon, par d'abord des infrastructures donc standards qui puissent vraiment permettre aux enfants de s'épanouir normalement, mais aussi en essayant d'adapter l'environnement scolaire à ces enfants que j'ai appelés tout à l'heure des enfants en situation de handicap, par la formation aussi des enseignants, mais aussi par la formation des élèves. Parce que tout à l'heure, vous avez entendu l'appel de la leader des enfants, mademoiselle Maïmouna. Bon, quand vous l'entendez parler, derrière, il y a un accompagnement. Et on peut parler aussi des enseignants qui, quand même, font un travail d'encadrement extraordinaire qui permettent aujourd'hui à nos enfants de s'exprimer très bien et de dire en tout cas leurs préoccupations par rapport à leur situation. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ce problème engage aussi les parents, aussi bien les parents que les autorités. Je pense que récemment, au niveau du gouvernement, des recommandations ont été faites pour que ces enfants-là puissent aller à l'école, continuer leurs examens, mais en même temps résoudre ce problème en amont au niveau des mairies. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un engagement du gouvernement à résoudre ce problème-là pour que ce problème de pièces d'état civil soit un mauvais souvenir. Oui, avant de prévoir quelque chose, nous faisons déjà beaucoup pour la protection et pour les enfants. Comme vous le savez, la protection est un cœur de métier du ministère de la Femme et des Solidarités. Rien que le libellé du ministère vous montre que nous nous occupons beaucoup des enfants. Aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier-là, nous parlons de la protection des enfants et de la continuité des apprentissages. Ça, c'est dans le cadre du programme, mais dans un cadre beaucoup plus global, si vous prenez le ministère de la Femme et des Solidarités, nous avons des programmes phares d'équité sociale et d'équité territoriale. Et tous ces programmes-là concourent à renforcer le bien-être des enfants, le bien-être de leur famille et aussi le bien-être de leur communauté. Donc, le résultat de tous ces programmes-là, c'est de travailler à de meilleures conditions de vie des enfants, de meilleures conditions de vie de leur famille et de meilleures conditions de vie des communautés. Et ça impacte positivement et très significativement les résultats en termes de protection des enfants. Oui, nous faisons déjà beaucoup de choses pour éradiquer cette mendicité. Comme vous le savez, le Sénégal a signé et ratifié beaucoup de textes internationaux qui touchent à la protection de l'enfant. Donc la mendicité est un des problèmes. Et je crois qu'en termes de textes législatifs, en termes de textes réglementaires, mais aussi en termes de dispositifs opérationnels, l'État, à travers le ministère de la Famille et des Solidarités et d'autres ministères, s'active également dans ce combat, dans cette lutte. Mais comme vous savez, ce n'est pas toujours évident. Et des résultats ont été engrangés et la lutte va se poursuivre avec comme objectif final
de réduire significativement cette mendicité et même de l'éradiquer. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais l'État y travaille quand même.